Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à une erreur, numéro 56, vous savez quoi, le plus simple ça va être de commencer par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page, qui contient comme toujours un petit sommaire, ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le droit au début et au milieu du schéma de construction de votre pièce, qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la suite et la fin. Et vous avez le droit ici au petit schéma vous montrant votre pièce au final. Et sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc le droit à un nouveau dossier s'intitulant Atterrissage. On y apprend tout simplement plus sur les astuces de l'atterrissage de la DeLorean dans le Hill Valley de 2015. On y apprend entre autres que la DeLorean que vous voyez juste ici est une réplique en fibre de verre. On y apprend aussi quel est le système qui a permis l'atterrissage de cette DeLorean, donc une sorte de chariot élévateur. Et on a le droit juste ici à une très belle photo de la DeLorean dans le Hill Valley de 2015. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc droit à un nouveau dossier sur Darlene Vogel, qui joue tout simplement Spike, la seule femme du gang de Griff. On y apprend plus sur sa bio d'actrice. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc le droit aux nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et c'est comme ça qu'on termine le magazine, avec beaucoup de choses intéressantes, mais déjà vues. Je veux dire, la DeLorean en fibre de verre, on en avait déjà parlé dans un magazine précédent. On avait aussi parlé de sa manière pour être surélevé, avec une sorte de chariot élévateur. Et je veux dire, tout ça, c'est du déjà vu. Et en plus, on parle encore d'une bio d'acteur, pas très intéressant pour la suite de notre aventure. Mais c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, nous allons monter tout simplement le circuit imprimé. Alors, je vais être franc avec vous. Moi, j'ai une erreur sur mon circuit imprimé, deux petites soudures qui se touchent. Et personnellement, j'ai pas envie d'attendre 3 semaines pour vous montrer le montage. Donc, je réglerai ça après. Mais ça me pose une question sur la qualité. Enfin, cette question, elle n'existe plus depuis le temps. Je veux dire, on l'a bien vu avec le DWC du compteur. Mais imaginez que ça arrive sur une télévision ou sur une console de jeu. Ça serait pas possible. Le nombre de personnes qui ont eu ce souci est exponentiellement important sur la construction de cette DeLorean. Et c'est pas normal. Personnellement, ça me fait chier de faire appel au service client parce qu'ils vont me décompter un nouveau numéro en moins. Mais je vais voir si je peux rectifier ça moi-même. En attendant, nous allons passer maintenant à la construction des pièces. Et nous allons maintenant commencer l'assemblage du circuit imprimé. Pour la première jusqu'à la 8e étape de ce montage, vous aurez besoin du circuit imprimé, des câbles numéro 1, 2, 3, 4, 7, 13, 20 et pour finir le plus grand, le numéro 21. Commencez tout simplement par prendre votre circuit imprimé du côté des numéros. Puis prenez tout simplement le câble numéro 1 et placez-le tout simplement sur le numéro 1 en faisant en sorte que les chiffres qui se trouvent sur le côté soient du même côté que les chiffres écrits sur le circuit. Appuyez légèrement de façon à faire rentrer la petite cosse. Refaites la même chose pour le numéro 2. Le numéro 3. Le numéro 4. Cela devrait vous donner d'abord ce résultat. Prenez ensuite le numéro 7 et placez-le sur le premier de la première cosse suivante. Faites toujours très attention au sens où vous mettez les cosses.
Prenez ensuite le numéro 13 qui se trouve tout à la fin de cette série. Cela devrait vous donner ce résultat. Retournez ensuite votre circuit imprimé et refaites la même chose pour le numéro 20 et le numéro 21. Et finissez par le numéro 21. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 9e étape de ce montage, vous aurez besoin de 4 vis de type FP, des circuits imprimés que vous venez de monter, d'un tournevis et pour finir, du plancher de la DeLorean. Commencez tout simplement par prendre le plancher de la DeLorean pour le placer de manière à avoir accès à la petite trappe que vous avez montée précédemment, juste ici. Prenez ensuite le circuit imprimé et placez-le tout simplement sur le dessus en faisant en sorte d'avoir la petite cosse blanche qui se trouve ici vers le haut de la DeLorean. Prenez ensuite votre tournevis et placez tout simplement une vis de type FP dans l'un des trous se trouvant le plus en haut. Serrez bien évidemment délicatement pour éviter de casser votre pièce. N'hésitez pas à changer de tournevis si cela vous semble nécessaire. Puis refaites la même chose pour les autres vis. Commencez par placer la deuxième vis en haut pour fixer le tout. Refaites la même chose pour la troisième vis. Et terminez avec la toute dernière vis. Et voilà le résultat. Et pour la 10e, 11e, 12e et 13e étape de ce montage, vous aurez besoin que du plancher de la DeLorean. Commencez tout simplement par replacer votre plancher de la même manière que pour le circuit imprimé, comme ceci. Puis,
nous allons nous intéresser aux 4 petits câbles qui se trouvent juste ici. Commencez par prendre celui qui vous plaît le plus, moi c'est le numéro 5, et placez-le tout simplement sur la cosse numéro 5 en respectant les mêmes principes que pour les premières étapes, en faisant attention d'avoir le numéro du même côté. Prenez ensuite le numéro 18 et placez-le sur la cosse numéro 18, en faisant en sorte d'avoir le numéro du bon côté. Refaites la même chose pour le numéro 14. Et pour finir, sur le numéro 17. Cela devrait vous donner ce résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette merveilleuse pièce que voici. Et pour rappel, aujourd'hui nous avons monté le petit circuit imprimé qui se trouve juste derrière, ainsi que tous les câbles qui y pendent. On a aussi monté tous les câbles d'éclairage du tableau de bord et nous les avons branchés juste derrière sur le circuit imprimé. Ce qui nous laisse tout simplement la grande cosse que vous pouvez voir juste ici, qui est tout simplement la cosse qui permet le fonctionnement des boutons au milieu. Ce qui prouve une chose, c'est que nous n'allons pas pouvoir tester tout simplement l'éclairage du tableau de bord. Oh, mais c'est normal, on le savait de toute manière que Igramos va attendre qu'on ait tout monté pour pouvoir tout simplement tout tester. Et comme ça, s'il y a un moindre problème, on appelle le service client et on dit « Super, je dois tout démonter !» Mais bon, disons que ça c'est pas grave. Moi ce qui m'énerve c'est d'être pris pour un con. Je veux dire, ce numéro, je vais pas vous mentir, je vous mens d'ailleurs jamais, mais c'est le numéro du feignant, c'est le numéro qui sert simplement à rapporter de l'argent. La preuve en est, c'est que dans le magazine, on parle tout simplement du fonctionnement de la DeLorean en fibre de verre, celle qui permet tout simplement la scène de l'atterrissage de la DeLorean. Et il nous parle aussi de sa manière d'être porté avec un chariot élévateur. Et là où ça me chagrine le plus, c'est qu'on a déjà vu ça dans un précédent numéro. J'en ai déjà parlé. Et le pire dans tout ça, c'est que lors de la construction, on n'a monté qu'un circuit et branché tout le reste. Et franchement, ça aurait pu être dans le précédent épisode. Et si on y réfléchit bien, 2 secondes, en une étape, c'était expliqué. Je vous la fais l'étape. Branchez tout simplement les cosses avec le numéro correspondant au numéro correspondant sur le circuit imprimé. Voilà, c'était pas compliqué. Là, ils nous prennent vraiment pour des teubés. On n'est pas des enfants de 5 ans, je veux dire. C'est une maquette pour adultes. Enfin, même s'il y a des enfants qui la font, mais je veux dire, c'est complètement illogique. Bon, on va se calmer tout de suite là-dessus. De toute manière, on ne peut rien y changer. Et, à vrai dire, j'ai très hâte de faire le prochain numéro, qui m'a l'air très bien fourni et qui entame la construction de l'arrière avec le convecteur temporel. Tout merdique, mais ça on verra ça dans un autre épisode. Donc vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, nous arrivons à la fin de cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour la suite.